Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance, comme le dit Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais bien-aimés dans le Seigneur, certaines choses dans la parole de Dieu, nous devons aller au-delà de la connaissance. C'est que nous devons avoir la révélation. Nous avons besoin d'être révélés. Bien-aimés, il est important que nous puissions comprendre que nous sommes dans une alliance nouvelle et que dans cette alliance, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses importantes. Il y a des choses importantes que malheureusement nous laissons de côté. Parce que tout simplement, nous ne comprenions pas ou nous n'en voyons pas l'importance. Bien-aimés, quand nous lisons la parole de Dieu, vous savez, à un moment, surtout ceux qui lisent le livre d'Apocalypse, tu verras, on va nous dire de ne pas rajouter et de ne pas retrancher. Car la parole de Dieu est un. Cette parole est unique. Cette parole ne peut pas être divisée. Parce qu'à un certain moment, certaines choses peuvent nous plaire. Et nous nous disons, oui, ça je vais faire. Et nous disons à l'autre, non, ça, j'en vois pas l'importance. Mon bien-aimé, quand nous entrons dans la révélation, la parole de Dieu dit dans les livres de Jean, au chapitre 1er, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Alléluia. Quand nous retranchons, c'est-à-dire que nous prenons Dieu et nous les soustrayons. Dieu est immensement grand. Nous ne pouvons, bien aimer dans le Seigneur, avec notre intelligence, saisir le mystère qu'est Dieu. Nous sommes trop petits pour comprendre la grandeur et l'immensité de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont réussi dans la parole de Dieu, c'est ceux qui ont été humbles. C'est ceux qui se sont dit, Seigneur, apprends-moi. C'est ceux qui se sont laissés dire, Seigneur, conduis-moi. Bien-aimés, regarde ce qui est en train de se passer. Il y a un homme qui s'appelle Abraham. Il vit au milieu de dans son pays. Son père, ses frères, et Dieu va lui dire, sors de cette nation. Va dans la direction que je t'envoie. Alléluia. Ce n'était pas un peuple qui entendait la voix de Dieu ou qui connaissait le Seigneur, afin qu'il aille poser la question et dire, j'ai entendu une voix qui m'a dit. Comment aller interpréter ce qui était autour de lui parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Mais il a obéi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où je vais te dire à toi ma soeur, à toi mon frère. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps compliqués. S'il y a une chose que nous ne devons oublier, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ton salut ne viendra pas de ton pasteur parce que tu l'aimes beaucoup. Non, 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 non. Bien-aimé, ton salut ne viendra pas de tes parents. Mais ton salut vient de celui qui est mort sur la croix.
de celui qui s'est livré parce qu'il était pris de compassion pour l'humanité qui se perdait. Alors il s'est dit, Père, envoie-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous voulons partager de ces mystères. Le mystère, ce mystère qui est important. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, j'aimerais dire à l'église que nous sommes. Il y a des choses importantes que souvent parfois nous négligeons parce que nous ne comprenions pas. Il y a aujourd'hui des dénominations qui nient, qui ne veulent même pas qu'on parle du Saint-Esprit. Parce qu'ils se disent, bah, écoutez, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on ne voit pas. Comment voulez-vous que nous puissions adhérer à cette thèse farfelue? Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions comprendre. Dieu restera Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre. Parce que la nouvelle alliance est arrivée avec des choses que nous ne pouvons saisir par notre connaissance. C'est des choses que nous ne pouvons comprendre par notre intelligence. Parce que cela dépasse. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'ère de l'esprit. Or, l'homme a perdu, durant de longues années, la présence de l'esprit. Nous nous croyons chers. Voilà pourquoi nous investissons. Voilà pourquoi nous bichonnons nos corps. Nous les habillons. Parce que nous croyons que c'est la chose la plus importante que nous ayons. Mais j'aimerais te dire, ce qui est important, ce n'est pas la parure extérieure, mais la parure intérieure. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand on parle du mystère du blé et de la vigne, cela va au-delà de cela. Nous allons nous lever, nous allons lire en premier. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 50. Jean chapitre 6, à partir du verset 50, et nous allons descendre. Voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen, amen, amen. Prenez place, bien-aimés dans le Seigneur. On est en train de nous parler de quelque chose qui dépasse notre entendement.
On n'est pas en train de nous parler de quelque chose de normal, que nous pouvons saisir par notre intelligence. Mais on est en train de nous parler de manger la chair et de boire le sang. Mais le sang de qui? Du Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi nous allons avancer. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 7. Afin de résumer, d'être un peu plus court. Parce que si nous prenons d'autres chemins, nous n'arriverons pas à faire ce que nous voulons faire cet après-midi. Mais nous sommes dans Hébreux chapitre 7. On commencera du verset 1 et nous nous arrêterons vers le verset 5. C'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qu'il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de nous décrire un personnage qui est sacrificateur du Dieu très haut. C'est la personne de Melchisédek. Mais bien aimé, quand je suis en train de lire, on est en train de me dire, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin de vie. Alors je me pose la question, qui est cet homme? Ou qui est ce personnage? Parce que je me dis, sûrement ce n'est pas un homme. Alléluia. Mais qui est cet homme? La parole de Dieu dit, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Est-il un être spirituel? Mais bien aimé dans le Seigneur, on est en train de lui dire, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse et je la referme parce que j'ai déjà entendu un jour une personne me dire, oh tu sais pasteur, pour la dîme, nous pouvons la donner aux pauvres. Je lui ai répondu ceci. Je dis, la connaissance que j'ai de la parole de Dieu me dit de donner la dîme au supérieur. Un supérieur, c'est qui? C'est quelqu'un qui t'apprend quelque chose. C'est quelqu'un qui peut être ton père spirituel. C'est quelqu'un que tu considères parce qu'il t'amène quelque chose. Mais là, tu es en train de me dire de sortir dans la rue, de donner la dîme. Je dis non. La dîme, bien-aimée dans le Seigneur, Dieu l'a réservée pour des sacrificateurs. Amen. C'est pourquoi parfois il y a certaines choses. Pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de revenir sur les fondamentaux de la parole. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous perdons. Faute parce que tout simplement nous avons étudié et que nous avons la connaissance. Mais j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas intelligente, c'est quelque chose de l'esprit. C'est pourquoi tu vas voir un enfant te révéler de grandes choses sans qu'il puisse aller à l'école. Et tu te poses la question, comment le sais-tu? Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, j'ouvre la parenthèse pour dire, bien-aimé, vous savez,
Nous sommes dans des temps sombres et difficiles. Peut-être que les autres sont en train de voir et le plus grand nombre en train d'ignorer. Mon frère, ma soeur, ce qui est en train de se passer dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas des choses normales. Alléluia. C'est là où nous devons prendre conscience pour dire à nos bien-aimés, comme nous le disons dimanche dernier, revenons au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le temps est venu maintenant de revenir à la source. Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Et pour être sauvés, le premier chemin qui amène au salut, c'est l'obéissance. Si Abraham a été béni, c'est parce que tout simplement, il a obéi. Dimanche dernier, nous expliquons la situation qui a amené qu'on nous dise, comme on est en train de nous dire dans Hébreux 7, qu'il revenait de la défaite des rois. Parce qu'il a bâti des rois. Il est allé faire un combat pour arracher son neveu et ceux qui étaient déportés avec son neveu pour qu'il revienne à la liberté. Et après avoir vaincu ces rois, il revient chez lui. En chemin, il rencontre ces personnages, ce type de Christ, Melchisédek. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que nous puissions ouvrir notre entendement. Melchisédek vient à la rencontre d'Abraham. Mais il amène quoi? Il amène le pain et le vin. Alléluia. Le pain vient du blé. Le vin vient de la vigne. C'est pourquoi nous appelons ceci le mystère du blé et le mystère de la vigne. Mais bien aimé, que cela préfigure-t-il? Quelle image Melchisédek veut montrer à Abraham? Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre à Abraham? Du pain et du vin. J'ouvre une parenthèse, je bénis le Seigneur. Mon frère, ma soeur, remarque une chose. Melchisédek n'est pas venu condamner Abraham pour lui dire, mais toi, il a fallu que tu fasses ceci. Et pour... Non. Il vient pour bénir. Alléluia. Notre Seigneur n'est pas venu nous condamner. Alléluia. Il nous dit tout simplement, c'est ce que dit Jean 3, le verset 16. Mon frère, ma soeur, nous sommes à l'ère de la grâce. Mais ce qu'il nous demande, c'est de croire. Si nous croyons, nous nous mettons à pratiquer cela, la vie arrive. Il se présente, le Fils de l'homme, comme étant le pain venu du ciel. Il se présente comme le pain. C'est-à-dire que quelque chose qu'on doit manger. Alléluia. C'est-à-dire, c'est là où il te dit, si tu ne manges ma chair, si tu ne bois mon sang. Chose compliquée. Mais comment je vais manger son corps? Et c'est là où j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que la Sainte Seine est réellement une rencontre. La Sainte Seine, c'est un lieu de bénédiction. Voilà pourquoi Abraham fait une rencontre avec Melchisédek. Mais Melchisédek les bénit. Mais cette bénédiction, c'est quoi? C'est du pain avec du vin. Il l'invite à sa table. Et il les bénit. Et la parole de Dieu dit
que c'est Melchisedec est sacrificateur du Dieu très haut. C'est-à-dire que quelqu'un à qui Dieu a donné une mission va à la rencontre de mon fils parce que celui-là est éligible à la bénédiction. Alors il va à la rencontre pour rencontrer Abraham. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Peut-être que beaucoup de choses ne s'arrangent pas. Tu cherches un travail. Mais la conjoncture actuelle dans laquelle nous vivons ne nous permet pas de pouvoir même sortir pour aller chercher du travail. Peut-être que tes papiers sont bloqués et que l'État ne veut même pas. Tu arrives à la préfecture, on dit non, Covid-19, ici on ne reçoit plus personne. Mais tu dis, mais moi je n'ai pas de papiers, j'ai fait comment? Mais j'aimerais te dire, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose que le Seigneur a préparé d'avance, qui est une bénédiction pour toi. C'est ce que la parole de Dieu appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine, bien-aimée, il faut que nous le comprenions. C'est un point de contact pour que nous puissions activer les promesses que Dieu nous a données. Dieu peut t'avoir promis des choses. Nous lisons la parole de Dieu. Les Écritures disent dans Ephésiens 1, le verset 3, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Cela veut nous dire que parmi nous, il n'y a plus de personnes qui sont en manque. Des indigents, il n'y en a plus. Parce que nous avons été bénis de toutes les bénédictions. Alléluia. Quand on parle de cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons dit le dimanche dernier, où nous parlons de Galates 3:13, qu'il est venu, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de ce qui nous bloquait. Il nous a rachetés de ce qui nous paralysait, de ce qui nous rendait infirmes. Il nous a rachetés de ce qui nous rendait malades. Il nous a rachetés de la mort. Bien-aimé, quand je suis en train de dire cela, je suis en train de voir 1 Corinthiens chapitre 11, vers le verset 26-27. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à communier à la table du Seigneur parce qu'ils se disent, ils disent, oh, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 11, le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange du pain ou boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. Bien-aimé, je sais que quand les gens lisent cela ou entendent cela, ils disent non, je ne m'approche pas de cette table. Alléluia. Ils disent non, je ne m'approche pas. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mais j'aimerais revenir juste dans ces messages. Dans ces textes, on est en train de dire de discerner. Alléluia. Que chacun s'éprouve, qu'il discerne. Mon frère, ma soeur, quand on parle du sang, le sang vient nous laver. Il vient nous purifier. Il purifie quoi? Il lave quoi? Tes péchés. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire une chose. Nous sommes à l'ère de la grâce.
Alléluia. Nous sommes plus à l'ère de la condamnation. Nous sommes à l'ère de la grâce. Voilà pourquoi la parole de Dieu bien-aimé dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Ce que tu dois savoir, es-tu avec Christ ou es-tu avec les diables? Alléluia. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes nombreux dans l'église. Mais souvent nous n'obéissons pas à la parole. Moi je ne vous dis pas de m'obéir à moi. Moi je ne suis qu'un homme comme vous. Moi aussi je suis en train de chercher mon salut. Alléluia. Je cherche à plaire à celui qui est mort sur la croix. Parce qu'il est mort pour moi. Alléluia. Pasteur Théo ne mourra pas pour toi. Alléluia. Il ne payera rien pour toi. Il y a quelqu'un qui a payé. Et son nom c'est la parole. Celui qui a payé pour toi se nomme la parole. Et la parole te dit une chose, c'est d'obéir. Abraham a obéi. Quand on l'a béni, il a donné la dîme de tout. Mais bien aimé, vous savez, beaucoup de serviteurs, beaucoup des hommes de Dieu qui sont là, c'est des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Mais jamais, ils mangent même la dîme de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est un conseil que je te donne. La dîme ne t'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. Mais souvent, beaucoup de gens ne donnent pas. Pourquoi? Ils disent, si je donne, je vais enrichir ces sacrificateurs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, moi c'est un conseil que je vous donne. Je m'excuse de dire ça de cette manière-là. Peut-être que ma tête ne te plaît pas. Mais cherche quelqu'un, va donner la dîme. Alléluia. Cherche quelqu'un, sois en accord avec la parole. Parce qu'il y a une grande bénédiction dans la dîme. Bien aimé, je ne sais pas s'il faut que je le répète, parce que je l'ai déjà dit à maintes reprises. Moi qui suis devant vous, j'ai été opéré 2 fois du cœur. Je vous dis 2 fois. Quand on m'a opéré pour la première fois, un homme de Dieu que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu et qui ne m'a jamais vu, à qui je n'ai jamais entendu parler, je peux dire non. Cet homme, pendant qu'il priait, ils étaient au Congo. Il va recevoir un message. Mais le message qu'il va recevoir, il se retrouve avec un frère à qui il est en train de le dire. Mais ce frère, c'est le pasteur Joe qui était avec nous ici. Là, il n'était pas encore pasteur. Parce qu'il vient de l'église ACK. Et dans leur église, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a que des anciens. Mais pendant qu'il priait, le pasteur Joe appelait cet homme pasteur. Alors ça a intrigué cette personne, dit, mais nous à ACK on n'a pas de pasteur, mais pourquoi l'homme de Dieu est en train d'appeler cet homme-là pasteur? Mais Dieu a tellement insisté qu'il a pris, il est au Congo, il a appelé le Canada, parce que les frères étaient au Canada. Il appelle, il dit, mon bien-aimé, regarde les messages que j'ai reçus. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu appelles pasteur? Parce que je sais que chez nous, il n'y a que des anciens. Il n'y a pas de pasteur. Il va lui répondre, il dit oui. J'ai un pasteur, j'ai un homme que j'appelle pasteur, c'est le pasteur Théo, mais il est à Paris. Il dit, ah, si j'avais dit le nom, je me serais peut-être trompé, parce que j'allais dire qu'il doit s'appeler peut-être Léo. Donc comme c'est Théo, c'est exactement la même chose. Parce que moi j'avais compris Léo comme Léopoldville. Mais comme tu dis c'est Théo, donc c'est celui-là. Regarde ce que le Seigneur me montre. Le Seigneur me montre qu'il était à l'hôpital. Il est à l'hôpital au moment présent. On vient de lui opérer du cœur. Mais on va encore le repérer du cœur une deuxième fois. Mais qu'il n'ait pas peur. Parce qu'il y a une chose. Dieu s'est souvenu
de ses offrandes et de ses dîmes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu lui dit, oh non, 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 je parlais hier avec Paris. S'il y avait de telles nouvelles, on m'aurait donné. Je n'ai pas appelé les pasteurs, mais j'appelais un ami. De toute manière, les gens doivent connaître, c'est Papa Teddy. Parce qu'il était trop lié avec Papa Teddy. Il dit, j'ai appelé mon frère de l'église. On en a parlé plus d'1 heure. Il ne m'a rien dit de tel, donc je pense que tu t'es trompé. Ce n'est pas la bonne personne. Bon, la personne a donné son message, il s'est assis. Et directement après, il appelle Paris. Il dit, non, non, il faut quand même que j'appelle Paris parce que c'est trop grave. Il appelle Paris, la même personne dit, oh. Maintenant, c'est lui qui dit, mais oh, mais papa, mais pourquoi hier je t'ai parlé, tu ne m'as pas dit que le pasteur est hospitalisé? Il dit, ah, c'est une nouvelle difficile, donc je n'ai pas voulu te le dire pour ne pas... Je sais que tu étais trop attaché au pasteur, ça allait te faire mal, mais le pasteur est dans un état difficile. Là où on nous parle, on venait de l'opérer, on l'a opéré du cœur, donc il est dans le coma, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour dire non, papa, tu ne t'es pas trompé. C'est de mon pasteur qu'il s'agit. Alors donne-moi les messages, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi j'aimerais juste ouvrir cette parenthèse et te dire, obéissons à la parole de Dieu. Dieu se souvient de tout ce que nous faisons. Pourquoi je suis en train de vous dire cela? Pendant que ça s'est passé, j'étais sorti de l'église où j'avais donné mes dîmes. Alléluia. Et on pourra dire, ben non, 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 ce n'est pas une bonne église, donc il ne fallait pas donner la dîme là-bas. Amen. Mais bien aimé, on ne donne pas aux hommes, on donne à Dieu. C'est à Dieu de régler ses problèmes avec ses serviteurs. Ce n'est pas à toi ni à moi. Alléluia. Moi, non, mon problème, c'est de m'acquitter de ce que le Seigneur m'a dit. Quand je l'ai fait, je suis libre. C'est pourquoi, bien-aimé, prenez l'exemple de David et de Jonathan pour comprendre. Pendant qu'il s'est retrouvé dans la présence de Saoul, qui lui voulait du mal, mais il va dire, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Mais il connaissait les desseins que cet homme montait contre lui. Mon frère, ma soeur, simplement te dire cet après-midi que la Sainte Seine est une bénédiction. C'est celui qui nous permet que nous puissions activer les promesses que Dieu nous a faites. Vous savez, beaucoup de personnes en ces lieux ne vivent pas réellement les promesses de Dieu. Vous savez, le diable est un véritable menteur. Il peut t'ouvrir, il voit une petite porte qui est ouverte. Mais ce n'est pas ta limite, c'est ton commencement. Mais il fait te faire croire que c'est bon. Voilà ta bénédiction. Et la plupart s'arrêtent là. Mon frère, ma soeur, nous avons été appelés à prospérer à tous égards. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons ceci. Abraham continuait à s'enrichir. Il s'enrichissait de plus en plus. Nous pouvons lire Isaac s'enrichissait de plus en plus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est de ces hommes. C'est Isaac qui va bénir Israël. Israël, c'est Jacob. Et quelle bénédiction donne-t-il à Jacob? Il va dire à Jacob, je te donne le blé. Je te donne la vigne. Alléluia. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, peut-être que tu ne comprends pas. La Sainte Seine, ce n'est pas une table de jugement, mais c'est une table de ta bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont saisi la révélation de la Seine, le matin, il se réveille. Pendant qu'il est en train de faire son culte personnel, il sort le pain, il sort le vin, il rend grâce, il bénit le Seigneur. Parce que pourquoi? C'est ce que la parole de Dieu nous a dit dans Jean. Il est le pain de vie.
celui qui mange de ma chair, de mon corps, et celui qui boit de mon sang, bien-aimé, je demeure en lui. Si tu veux vivre une vie extraordinaire, si tu veux vivre une vie d'élévation, bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Et il y a un moyen de le faire, c'est au travers de la scène. C'est un repas saint, c'est un repas mystique, mais il faut le faire, non pas dans le désordre, mais selon l'ordre. Voilà pourquoi Marc nous donne les étapes à suivre. Mais nous n'avons pas le temps de revenir sur Marc aujourd'hui. Mais quand vous êtes à la maison, lisez Marc, chapitre 14, du verset 22 au verset 25, et vous verrez la suite. Comment il faut faire cette sainte scène. Mon bien-aimé, je te demande à toi comme à moi, nous devons devenir spirituellement forts. Parce que la sainte scène guérit. Nous avons dit une chose, je reviens là-dessus, je termine là. On est en train de nous dire, voilà pourquoi il y a des infirmes. Infirme veut dire faiblesse. Alléluia. Il peut y avoir des faiblesses dans ta vie. Mais j'aimerais bien aimer te donner une révélation. Mais sache qu'au travers de la Sainte Seine, tes faiblesses vont être ôtées. Sache qu'au travers de la Sainte Seine, bien aimé, tes maladies vont être ôtées. Sache qu'au travers de la Sainte Seine, la mort spirituelle va être ôtée. Mais seulement, avance-toi dignement vers la table du Seigneur. Et je suis en train de dire aux nombreux serviteurs de Dieu, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est de parler mal de ses serviteurs. Parce que pourquoi, vous savez, c'est Dieu qui les a choisis. C'est-à-dire que tu es en train de dire à Dieu, ah, mais comment tu as pris ces bololés là pour les mettre là? Je ne sais pas si vous comprenez ce truc. Quel chef sera d'accord avec ça? Hein? Va dire à, je ne sais pas moi, au président africain, je préfère, à président Sassou Nguesso, hein? Hein? Va lui dire, mais pourquoi tu as pris ces obas-là et tu l'as mis là? Et je crois que tu ne sortiras même pas de la parcelle. Parce que tu l'as offensé. Alléluia. Sache que Dieu, ce qu'il nous demande, nous sommes d'abord un corps. Pour que nous devenions un corps, il faut que nous passions à la table du Seigneur. C'est là où chacun de nous va prendre sa place. Bien aimé, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Pourquoi nous devons nous supporter? Oui, il y a des autres qui vont être des grognons, des trucs comme ça, des gens qui, dès que tu n'as même pas commencé à parler, ils s'enflamment. Mais dans une famille, quand on commence à comprendre son frère, quand on commence à comprendre sa soeur, on ne cherche pas des disputes. La Bible dit, si ça ne dépend que de toi, sois en paix avec tous les hommes. Dieu recherche ce qui amène la paix. Parce que son nom est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Recherchons la paix et vivons la grandeur de Dieu. Bien-aimés,